Hello, bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma palle du Black November. Excusez-moi, j'ai encore mal à la gorge, c'est pas encore au top. Donc normalement, si tout va bien, vous aurez cette vidéo pile le 1er novembre. Donc voilà, ça pourra peut-être vous donner des idées si vous faites ce challenge organisé par Séverine de Il est bien ce livre et qui tourne autour du thriller où on a une consigne par semaine à suivre pour lire un roman, bien sûr, policier, thriller, roman noir, true crime, bon voilà, tout ce qui tourne vraiment autour du roman policier. Alors cette année, il y a en plus une consigne particulière. Tous les ans, il y en a une. De toute façon, je dis cette année, mais c'est tous les ans. Et cette année, il faut essayer de lire un maximum de livres de poche. Alors j'ai essayé, j'ai pas réussi à chaque fois, mais j'ai eu pas mal de livres de poche et j'ai lu, ils sont là à côté de moi, c'est pour ça que je regarde. Et le reste, j'ai pris des livres que j'avais aussi empruntés à la médiathèque. Donc voilà, c'est pas des livres qui m'ont coûté très cher. Le but de ces challenges, c'est de vous faire quand même sortir des livres de vos palles et de ne pas en racheter. Alors là, on a une petite semaine en plus au mois de novembre, du 1er au 3 novembre. Du coup, Séverine a mis comme item lire un thriller de moins de 250 pages. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que c'est vrai que c'est pas évident, vous regardez, parce que comme j'ai cherché dans les livres de poche, on a l'impression qu'ils sont petits. En fait, non, ils atteignent facilement le 300-400 pages. Et puis après, j'ai pensé à un livre dont elle avait beaucoup parlé, pour lequel elle avait eu un gros coup de cœur, voire un slip, je ne sais plus. C'est le dernier festin des vaincus de Estelle Tarot, donc aux éditions Tornada. Et là, on va suivre, alors je ne sais plus dans quelle région on est, au Canada, oui c'est ça, au Canada. Au Canada, et on a une autochtone qui est retrouvée morte, et bien sûr il va y avoir une enquête. Alors ça va surtout parler de racisme et du fait que c'est, voilà, que quand les Blancs sont arrivés aussi dans ces territoires, et bien ils ont complètement laissé à l'abandon les autochtones, se sont servis d'eux, ont pris leurs terres, les ont spoilés de tout ce qu'il y avait, et maintenant ils vivent dans une pauvreté incroyable. Donc c'est pour ça que ça lui avait beaucoup plu, c'est le fait qu'on parle aussi de, voilà, des premiers habitants de ces pays, gens dont c'est vrai dont on parle très peu. Et il est quand même assez court, donc j'espère pouvoir le caser pendant ce Black November, parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de services presse. Et évidemment, je n'ai pas de service presse, beaucoup policiers en ce moment. Mais celui-ci est assez court, donc pourquoi pas. Alors ensuite, le deuxième, c'est du 4 au 10 novembre. C'est lire le premier ou dernier tome d'une saga thriller. Alors du coup, j'avais pensé à celui-là. C'est pareil, hein, c'est Séverine qui m'avait donné l'idée. C'est 6 versions. Les orphelins du mont Sarclos de Matt Wesolowski. Donc ça, c'est bien le tome. Il y a 3 tomes en tout, hein. C'est aux éditions, aux éditions Equinox Les Arènes, hein, aux éditions Les Arènes. J'ai même encore le marque-page dedans. Là, un soir d'août, sur les pentes sauvages de la montagne écossaise, Tom Jeffries, 15 ans, disparaît. L'été suivant, son corps est retrouvé dans les marécages. Accident ou crime? Le doute subsiste. 20 ans plus tard, dans son célèbre podcast 6 versions, Scott King donne la parole aux témoins pour tenter de résoudre l'énigme. Les adolescents ont grandi, racontent et leurs souvenirs se contredisent. Leur exploration de la mine désaffectée, leur découverte de l'alcool et de la marijuana, l'histoire de Nana Var avec la créature fantastique qui entourait ce lieu, leur jeu cruel avec les habitants les plus étranges du village. Qui dit vrai? Donc ça a l'air assez sympa, là, on avait pas mal parlé. Alors, je crois que c'est pas son préféré, ça doit être le deuxième ou le troisième. Mais voilà, il y a ce côté un peu réaliste et enquête et cold case aussi qui me tentait beaucoup. Donc ça, c'est le premier tome. Et puis en même temps, j'ai reçu, c'est le service presse policier que j'ai reçu, c'est Data sanglante de Jakub Zwamalek, qui doit être polonais, si je ne dis pas de bêtises, voilà, polonais, aux éditions Point. Alors j'ai lu dans le cadre du prix du jury du meilleur polar Point de l'année dernière, j'avais lu le tome 1 qui s'appelle Tu sais qui. Et là, ils m'ont proposé de ils m'avaient même envoyé, ils m'avaient même invité à la soirée de lancement, mais malheureusement, c'est toujours compliqué d'aller sur Paris. Enfin, c'est pas compliqué d'y aller, c'est qu'il faut dormir là-bas parce qu'il n'y a plus de train passé une certaine heure. En plus, c'était un jour où je bossais, donc c'était pas trop possible. Mais ils m'avaient proposé aussi de m'envoyer le roman, et j'avais beaucoup aimé le premier. En fait, ça s'appelle la trilogie du Darknet. Donc là, sur le coup, je me suis dit, bah, c'est bon, le tome 3 n'est pas sorti, donc ça, c'est le tome 2. Donc c'est
pas tout à fait la fin d'une saga, mais c'est la suite. En fait, le tome 3 est sorti chez Métellier en grand format. Donc, c'est un petit peu une tricherie, mais on va dire qu'il va aller. En plus, c'est le seul policier que j'ai dans mes services presse. Donc, celui-là, je vais forcément le lire. Ensuite, du 11 au 17 novembre, il faut lire un thriller dénonçant le racisme. Alors là, c'est pareil. J'ai été bien aidée par les recommandations de Séverine. Elle m'avait donné très envie de découvrir cet auteur. Alors j'en ai pris deux du même auteur que j'ai emprunté en bibliothèque. C'est Les Routes oubliées et La colère de S.A. Cosby. Alors elle avait surtout parlé de celui-ci, La colère de S.A. Cosby, puisqu'on va suivre deux jeunes hommes. Alors l'un d'eux est afro-américain. Et ils sont en couple, ils sont mariés, donc c'est déjà pas super bien accepté. Leurs pères respectifs les ont reniés jusqu'au jour où ils sont... Je vous spoil rien, c'est sur la 4e de couverture, vous inquiétez pas. Jusqu'au jour où ces deux jeunes hommes sont assassinés pour homophobie. Alors on va être dans du racisme, mais aussi dans de l'homophobie. Et du coup, les deux pères décident de s'allier pour punir ceux qui ont fait ça à leur fils. Je pense qu'il y a une histoire de rédemption aussi, parce qu'ils ont renié leur fils et il meurt, quoi. Donc c'est terrible pour des parents, j'imagine, d'avoir renié ses enfants et puis pas avoir pu leur parler parce qu'on n'était pas d'accord avec leur mode de vie. Donc voilà, cette histoire me tente beaucoup. Et du coup, j'ai pris du même auteur, Les Routes oubliées. Oh, là, on suit Beauregard Montage qui a décidé de se ranger. Père de famille et mari aimant, il veut mettre derrière lui ses années de prison. Son passé de chauffeur pour les petites frappes locales et offrir aux siens la stabilité qu'il n'a jamais connue. Mais à Red Hill, petite ville rurale du sud-est de la Virginie, aux tensions communautaires exacerbées, la vie d'un Afro-Américain ressemble encore souvent à un couteau planté sous la gorge. Et quand la pression financière se fait trop forte, Beau sait qu'il n'a plus le choix. Il doit reprendre du service. Le coup semble gagné d'avance, un braquage dans une petite bijouterie, une fuite sur les chapeaux de roue, une piste intraçable. Sauf que le casse tourne mal et que la bijouterie en question appartient à un caïd du coin, prêt à tout pour se venger. Pour Beau, le compte à rebours est lancé. Donc là, c'est le premier livre de S.A. Cosby. Donc je pense qu'on va... Je ne sais pas s'il va y avoir le thème du racisme, je pense que si, mais vu qu'on est aux États-Unis et que le personnage est afro-américain. Donc en tout cas, voilà, j'ai vraiment... Je crois que je vais surtout me laisser tenter par celui-ci. Elle m'avait vraiment donné envie de le lire, Séverine. Ensuite, du 18 au 24 novembre, il faut lire un livre dont le titre comporte un mot du champ lexical de la mort. Alors, j'ai retrouvé de façon de ma palle celui-ci, J'agonise fort bien, merci. Bon, il y a le mot agoniser, donc je me suis dit on est proche de la mort. Et le titre me fait, me fait trop rire. J'agonise fort bien, toi, laissez-moi tranquille, c'est bon. C'est de Oren Miller. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est aux éditions de l'Homme sans nom. Les précédents, c'était chez Sonatine. Ce qui m'embête, c'est que il y a 3 enquêtes. On retrouve c'est un notaire et un duo d'enquêteurs, un notaire et son commis qui enquêtent. Et je sais qu'il y a 3 enquêtes et je ne sais plus lequel est le tome 1. J'aimerais autant les lire dans l'ordre. Bon, je me dis, c'est pas grave. J'ai pas réussi à trouver dans le livre lequel était le premier. C'est pas noté. Si, il y a un livre qui est noté, mais c'est un autre livre du lecteur, mais qui n'a rien à voir avec... c'est plutôt du fantastique. J'aime beaucoup, en plus, on a les 2 personnages qui sont là. Et sinon, pour vous faire le résumé, Sainte-Marie-la-Grise, son cadre exceptionnel près de la côte d'Émeraude en fait une destination de vacances des plus prisées. De magnifiques paysages, un mystérieux folklore breton et des morts qu'on a aidé à trépasser raviront les plus aventureux d'entre vous. Profitez de l'hospitalité chaleureuse des habitants qui sauront vous mettre à l'aise. Afin d'apprécier pleinement votre séjour, veuillez cependant à respecter 3 règles. Écoutez toujours les murmures de ceux que vous ne voyez pas. Gardez-vous des créatures sinistres qui frappent avant d'entrer. Et 3, soyez sages, très sages. Voilà, ça allait. Et la couverture, je la trouve vraiment très très belle. Je trouve très belle. Et on a le reflet inversé et diabolique du personnage féminin. D'ailleurs, il y a certains de ces livres qui auraient pu rentrer dans plusieurs catégories, mais bon, il fallait choisir, donc voilà. Et puis ensuite, la dernière semaine, du 25 au 30 novembre, c'est lire un thriller où apparaît sur la couverture un humain, une partie de l'humain. Donc là, j'en ai choisi 3. Et c'est encore nécessaire de présenter La femme de ménage de Freda McFadden. Là, c'est aux éditions J'ai lu, avec ce superbe œil qui regarde à travers le trou de la serrure. Donc on va suivre Millie, qui a fait de la prison, je crois. Elle est embauchée, c'est une famille assez riche pour s'occuper du ménage, mais aussi un peu
de leur enfant et elle va trouver des choses un peu bizarres. Alors il paraît que c'est vraiment génial. En fait, c'est que des livres qui... en fait, que Séverine a conseillé. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que du coup, elle m'a beaucoup tentée avec ses livres. Il paraît qu'il y a un truc assez incroyable à la fin. Donc, je me suis laissée tenter. Je n'ai toujours pas eu le temps de le lire. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être le moment de le sortir et d'en profiter, de découvrir enfin, parce qu'il y a déjà eu deux suites. Hein. Donc, voilà, je suis un petit peu en retard. Puis, j'ai acheté le tome 2, mais je vais attendre avant d'acheter le 3 parce que si j'aime pas, ce serait un peu bête. Mais voilà, j'avoue que ce côté un peu famille où il se passe des choses bizarres que va découvrir la femme de ménage me tentait beaucoup en tout cas. Et puis apparemment, c'est un livre plein de surprises. Alors celui-ci, il traîne dans ma palle depuis un moment. C'est Trois sœurs de Laura Poglioli. C'est aux éditions de l'Iconoclaste. Alors là, c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, c'est encore des yeux. C'est comment la police de Moscou qui vient arrêter trois sœurs qui sont assises près du cadavre de leur père. Et on va comprendre pourquoi elles ont tué leur père. En fait, il les battait et puis personne n'a jamais rien fait pour elles. Donc elles se sont décidées à l'assassiner. Alors pourquoi, comment, enfin pourquoi si on sait pourquoi, comment je sais pas trop. Mais voilà, je sais que bah, c'est vrai, c'est Séverine aussi. Je crois qu'il en avait beaucoup parlé quand il était sorti, parce qu'il n'est pas récent. Il a pris quelques coups d'ailleurs, hein, il est un petit peu abîmé. Bon, c'est écrit assez large hein, quand même. Hein, à mon avis, il fait moins de 250, il fait plus de 250 pages, mais alors c'est écrit tellement... Ouais, ah, il était pas loin celui-là, des 250 pages, mais j'ai perdu mon dernier livre. Mais il est vraiment écrit, petit. Petit, écrit grand. Ça va pas, moi. C'est dur en ce moment. Mais en tout cas, il a l'air très bien. Et c'est pareil, il y a un moment que je l'ai dans ma palle, donc j'aimerais bien l'en sortir quand même. Puis bon, voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est prenant. Et puis le tout dernier, c'est pareil, on voit... Voilà. Ah, c'est une femme, c'est ça, hein. Oui, c'est une jeune femme. C'est pareil, c'est Séverine qui en avait parlé. Atmore, Alabama de Alexandre Civico aux éditions Actes Sud. Alors, il est tout petit celui-là. Bah, si celui-là, j'aurais pu le mettre aussi en moins de 250 pages. J'ai pas... Oui, en fait, j'ai plein de livres qui rentraient dans la catégorie, mais c'est pas grave. Là, on va suivre en fait un homme qui... On n'a pas son nom. Apparemment, il est français. Et il arrive en Floride, à Atmore, une bourgade paumée au fin fond de l'Alabama. Il s'installe chez l'habitant, instaure un semblant de routine et rencontre une jeune Mexicaine désespérée. Un lien naît entre lui, l'étranger que l'on devine ravagé par la douleur, et cette fille à la dérive noyée dans la drogue. Que vient chercher ce Français au royaume des rednecks, de l'ennui et des armes à feu? Rien ne paraît l'intéresser, sinon la prison à l'écart de la ville, autour de laquelle il ne peut s'empêcher d'aller rôder. Donc je sais pas trop, je sais que Séverine en avait parlé, qu'elle avait dit que c'était très très bien. Et je sais pas de quoi ça va parler. Bon, apparemment ça a un rapport avec la prison, puisque le personnage a l'air d'être pas mal autour de la prison. En plus, il est assez mystérieux, on n'a pas son prénom, donc à voir. C'est un livre, ouais, c'est un livre très court aussi. Donc je vais peut-être réussir à les caser entre deux SP, c'est ça qui est bien. Voilà, du coup ça va être une vidéo très courte parce que bah, j'ai pas mis 36 000 livres, hein, puisque, bon, bah, comme j'ai pas mal de SP qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec le policier, ça a été assez court. J'ai vraiment mis des livres que j'avais envie de lire. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez aussi à ce challenge qui a lieu tous les ans depuis un bon moment déjà et qui est bien sympa. D'ailleurs, comme challenge littéraire, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme ça sur les policiers, les thrillers et tout, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien le faire tous les ans. Bon, cette année, je ne sais pas si je vais réussir à m'y tenir, mais en tout cas, on va essayer. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez avoir les autres contenus de la chaîne et puis à laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous faites ce challenge. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici quelques jours. Bye bye!